Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur BNews Football Club. C'est la première de cette année 2025. Je commencerai par dire bonne année à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission tous les vendredis. Et on décrit bien sûr l'actualité footballistique du moment au Cameroun et ailleurs. Et l'actualité de l'heure, c'est bien sûr cette circulaire issue de la nouvelle loi des finances 2025 donnant totale gestion au ministère des Sports. Qu'en est-il de la Fédération camerounaise de football, puisque c'est celle qui nous intéresse puisqu'il s'agit de football. Tentative de reprendre dans cette émission. Et on reviendra sur la date du 8 janvier, je voulais dire, 2025. Pourquoi décision de la commission de recours de la Confédération africaine de football, affaire Samuel Eto'o-Fils. On se rappelle qu'un recours avait été fait par le président de la Fédération camerounaise de football quant à cette décision de payer 250 000 $. On reviendra sur les circonstances, la genèse de ce problème, les circonstances, mais surtout le contour et l'impact que cela peut avoir sur le comité exécutif de la Confédération africaine de football avec notre panel. Voilà pour la titraille, le développement dans un instant. Bienvenue à tous. Comme pour toutes les autres émissions, on va passer tout de suite à la présentation du panel. Ils sont là, ils sont tous présents. Et je vais commencer par Hervé Patrick. Bonsoir. Bonsoir Priscille. Comment vous allez? Je vais très bien. J'ai envie de vous demander si vous avez commencé l'année dans de bonnes conditions, parce qu'on sait que la semaine dernière, vous étiez malade. À vous voir, ça va super bien. Oui, je vais déjà assez bien par la grâce de Dieu. Je dis comme ça, bonsoir à tous les compagnonnistes. Bonsoir au président de l'instance fêtière de notre football, le président de la fédération Samuel Eto'o-Fils, pour ne pas le nommer. Bonsoir à mon épouse, la belle-mère qui nous écoute en ce moment. C'est un plaisir pour moi d'être de nouveau sur ce plateau. Alors, avec vous, on peut peut-être évoquer une actualité brûlante. C'est bien sûr, vous qui êtes journaliste, d'ailleurs, vous avez un journal, dont vous êtes directeur de publication. Vous avez suivi beaucoup d'actualités. L'élimination du Cameroun pour le CHAN, on en parlait encore vendredi dernier. Vous étiez très confiant. Malgré le jeu tâtonnant de cette équipe, on était sûr quand même d'avoir une victoire. Le Cameroun éliminé dans ses propres installations du côté de Bafoussam, devant un public triste, on va le dire ainsi. 2-1 face à la formation des RCA. Comment est-ce que vous avez analysé cette défaite du Cameroun pour cette édition du CHAN? Je vous assure, j'étais très triste et fâché même, parce que j'étais affalé sur mon canapé. Là, mon épouse même me titillait en me disant que même la Centrafrique, ça je vous le dis, elle nous écoute en ce moment. Et je faisais semblant de ne pas comprendre, mais j'étais même comme désabusé, parce que ça, pour moi même, c'est une faute professionnelle. On ne peut pas avoir fait le plus dur en Côte d'Ivoire et arriver à perdre le match à domicile. Moi, honnêtement, c'est vrai qu'on va dire que quand une équipe perd, c'est le coach. Mais pour moi, la responsabilité première est celle du coach. Je le dis pourquoi? Parce que vous avez remporté la manche aller 1-0. Vous venez à domicile, vous menez. Mais moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas verrouiller. Parce que ces gars sont entrés sur l'heure de jeu avec un excès de confiance. Ils étaient sûrs d'eux. Bon, c'est vrai aussi que nous tous, nous étions confiants, puisque la preuve, ce que je vous disais ici la semaine dernière, qu'on allait se qualifier, mais grande a été notre surprise. Vous ne pouvez pas, je l'ai mentionné ici la semaine dernière, on ne peut pas, on a une équipe comme ça, il n'y a pas une ossature. Tout est un éternel recommencement. Vous allez voir un joueur, il remporte le titre de champion du Cameroun, à peine il s'est expatrié. Vous pensez que ça donne du travail? Chaque fois, il faut recommencer. Et moi, je me dis, on a de très belles équipes dans notre championnat. Vous avez par exemple la Colombe, vous avez Victoria United, vous avez Coton Sport, vous avez Canon. Vous pouvez aller dans ces équipes-là, piocher même 4, 5 joueurs. C'était le cas avec le président, et s'il ne va pas me démentir. Au début des années 80, je crois que le statut de notre équipe nationale, c'était composé de l'Union de Douala, Canon de Yaoundé, Oris de Douala et autres. Mais vous avez un coach qui se permet de mettre de côté. Vous avez des joueurs. Est-ce que ce n'est pas le niveau des joueurs un peu qui a rattrapé cette équipe du Cameroun pour sortir avec cette question? Parce qu'on a vu première participation à ce CHAN. Le Cameroun a réussi à se qualifier en quart de finale. La dernière participation, c'était au Cameroun en demi-finale. Aujourd'hui, on ne réussit même pas à avoir une qualification. Est-ce que le niveau de jeu des footballeurs locaux ne laisse pas à désirer? Oui, on va dire que mais il n'y a même pas de championnat en Centrafrique. Si on veut s'appuyer, si on veut aller dans votre sens, il n'y a même pas de championnat. Mais ce sont les mêmes joueurs qui ont quand même joué les éliminatoires de la CAN. Hein? Oui, ils sont peut-être à 70% des joueurs, je vous assure. Mais ce sont ces mêmes joueurs qui ont joué la marche aller, non? Comment vous expliquez ça? Moi, je trouve même que c'est une faute professionnelle. Vous avez un joueur comme Belombo de Canon.
qui a été le meilleur joueur du tournoi de la solidarité. Même lui, on ne sait, donc on ne sait pas. Franchement, c'est désolant. Moi, je n'aime pas souvent trop tirer sur les entraîneurs, mais dans le cas d'espèce, je pense que c'est la responsabilité première incombe au coach. On a été tous déçus, vraiment, puisqu'on projetait nous rendre de ce côté-là comment dire, pour vivre cette compétition, pour la couvrir. Et là, c'est pas possible. Bon, on a que nos yeux pour pleurer, mais je me dis, on doit se mettre vraiment au travail, hein, parce que, bon Dieu, on est quand même le Cameroun. Voilà. On espère qu'on se mettra au travail. Je reçois donc le deuxième invité, Marc Nguéné. Vous êtes président de club. J'ai envie de vous demander, c'est votre première sur B-News? Oui, c'est... la toute première ou la première depuis la reprise? Je pense que c'est la toute première. Bienvenue. Appuyez votre micro. Bienvenue. Bienvenue, merci de m'accueillir parmi vous. C'est la toute première dans votre si belle télévision. C'est vrai que, je crois, même pas que je crois, le président, directeur général de B-News, c'est un grand frère qui presque m'a vu grandir, monsieur le maire. Donc je tiens à le féliciter pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse, parce que il a toujours été là depuis peut-être 14 ans. J'ai vu le championnat de vacances. Il y a 14 ans, il me soutenait beaucoup il me soutenait beaucoup. Donc je tiens à le remercier pour ça. Et de l'opportunité qu'il donne à la jeunesse de pouvoir s'exprimer ici. Vous m'avez invité, qui suis-je pour pouvoir résister à une invitation comme vous? On va dire que c'est votre parcours qui vous permet d'être là. Oui, vous vrai. Qui êtes, je n'ai pas envie de dire ancien président, parce que quand on l'est, on le demeure. Oui, en fait, mon ami et moi, M. Zoa, moi, on a créé une académie, à l'Académie. Je suis vice-président chargé des équipes. Donc, c'est un plaisir d'être là et je pense que j'espère qu'on va parler, on aura une très belle émission, on parlera vraiment du football. Voilà, après vous, je reçois le troisième invité. C'est un habitué du plateau, j'ai envie de le dire. Je risque de m'être consultant les prochaines fois. Qu'est-ce que vous en dites? Allumez votre micro, je vous en prie. Bonsoir, maître bonsoir. Jim Noah. Bonsoir, Priscille. Je ne trouve aucun souci à ce que vous mettiez consultant, parce que c'est aussi ce que je fais. Voilà, l'avocat, c'est la consultance, c'est le conseil. Bonsoir et bonsoir mes copanélistes. Bonsoir à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est ce que j'appelle souvent la population du football. Bonsoir, nous espérons être à la hauteur pour satisfaire les aspirations de tous ceux-là qui nous regardent ce soir. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Avec vous, on va évoquer plusieurs sujets d'actualité, notamment cette circulaire de la nouvelle loi des finances 2025. On revenait aussi sur cette décision très attendue du côté de la Confédération africaine. Il tient à le préciser que vous êtes, j'ai envie de dire, juriste, mais avocat, mais surtout spécialisé analyse dans les questions droit du sport. Mais justement, je dois rapidement faire une petite parenthèse. Allez-y. Je m'intéresse au sport depuis 2021 parce que dans ma posture de justicier, je me suis donné cette posture moi-même. J'ai vu beaucoup d'injustices depuis... Vis-à-vis de qui, Alain? Notamment le président de la Fédération camerounaise de football. Ensuite, en 2020, le comble était avec le président Serge Abouem à la FECA Volée. C'est comme ça que je commence à m'intéresser au droit du sport. Mais bien avant, je suis privatiste. Donc, tout ce qui concerne le WADA, c'est mon domaine. Et actuellement, je me spécialise en propriété intellectuelle. C'est un bagage. Je crois que c'est Ernest Obama, le directeur général, qui sera très content. Peut-être vous invitera dans le cadre des Ecclésiens. On va prendre le quatrième invité. Je peux vous dire que si je vous ai rencontré, c'est grâce au quatrième invité, il s'appelle Fidel Castro. Ouais. Il a une très belle... il vous traite comme... vous êtes une très belle personne, et je confirme. C'est sa première sur B-News. Bonsoir Fidel Castro. Votre micro, je vous en prie. Il faut l'appuyer. Voilà. J'espère qu'il est déjà appuyé. Oui, il est allumé. Bonsoir Priscille, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à Marc, bonsoir à Hervé, bonsoir à Maître. Je crois que je vais désormais m'habituer à cette appellation. Hein. Ah ouais. Maître Jim Noah, bonsoir à quelqu'un de très particulier, Débarré Onana. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de B-News qui m'attendaient impatiemment. Ah oui, j'ai envie de dire que vous êtes une star. Non. Sur les réseaux. Je ne veux pas dire que je suis une star parce que je ne sais pas ce que j'ai fait pour être star, mais j'ai quelque chose qui m'anime et que je partage depuis que j'ai ma tendre enfance. C'est que je me plais à plaire à Dieu et à déplaire qu'à plaire aux hommes. Ok, c'est noté. Avec vous, je voudrais qu'on évoque juste une petite parenthèse. C'est l'actualité sportive aussi du moment.
pendant qu'on parle de cette gestion entière du ministère des Sports par certaines fédérations, il y a une fédération qui est au bord de l'explosion. On va évoquer peut-être en 100 minutes parce que vous avez suivi l'actualité, vous la traitez depuis plusieurs mois déjà. C'est la Fédération camerounaise de rugby, aujourd'hui sectionnée en 2 parties égales, un peu comme la Fédération camerounaise de volleyball, une fédération que Maître Jim suit pratiquement aussi, l'Africa Volley. Alors, on parle d'un bureau consensuel qui est contesté, une partie soutenue par le ministère des Sports, d'ailleurs, qui a installé cette normalisation. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ce qui se passe du côté de la Fédération camerounaise de rugby? Je suis très content qu'on dise que le ministère des Sports s'occupe de tout. Pour moi, on doit revenir à ce qui s'est passé avant 1990, c'est-à-dire que le ministre des Sports doit nommer tous les présidents des fédérations ainsi que les secrétaires généraux. Et comme ça, on verra bien ceux qui sont les défendeurs de la théorie de l'État. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit l'État a repris, c'est comme si avant l'État n'avait jamais pris. Et on connaît tous pourquoi. Si on vous enlève quelque chose, c'est parce qu'auparavant, vous avez créé tellement de désordres qu'on a compris que vous êtes incompétent. Et je suis très content, tout à l'heure on arrivera peut-être au débat, qu'on revienne aux choses qu'on a contestées hier. Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, les gens n'aiment pas qu'on avance. On aime quand on recule. Pourquoi je dis qu'on aime quand on recule? Pourquoi je parle de ce ministère aujourd'hui? Je leur demande encore de prendre les bics et de noter, pour qu'ils préparent encore ce qu'ils ont l'habitude de préparer quand je passe sur les plateaux. On arrive à cette situation parce que lorsque on organisa les dernières Olympiades au Cameroun, qui datent d'il y a 2 ans, à travers cette lettre circulaire du ministère des Sports qui donnait des orientations pour le processus électoral, qui ouvrait le processus électoral. D'ailleurs, je m'étais offusqué en disant qu'il n'appartenait pas à un ministre des Sports d'ouvrir le processus électoral, parce que c'est chaque fédération qui est garant de son processus électoral. Parce que la loi du Cameroun est claire là-dessus. Les fédérations sont libres dans leur fonctionnement. Je ne vois pas pourquoi c'est le ministre qui vous demande d'aller ouvrir un processus électoral. J'avais dit d'ailleurs que cette circulaire en elle-même contenait des gènes de la destruction du mouvement sportif camerounais. Beaucoup ne m'ont pas compris. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison. C'est qu'au bout de 2 ans, en réalité, toutes les fédérations qui ont été élues à travers ce processus électoral sont dans le désordre total. Et c'est dans ce désordre-là que, ne pouvant pas arriver à une élection normale, le ministre des Sports, sans le consentement des institutions internationales, notamment de la World Rugby, a installé un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de rugby, qui était d'ailleurs dirigé par un magistrat dont je préfère taire le nom ici. Alors, ce magistrat, depuis qu'il est installé, il a fait beaucoup de choses. Je dois vous rappeler que c'est sur cette normalisation qu'au sorti d'une compétition africaine, que les joueurs ont reçu 10 800 de primes, une participation à une compétition internationale. C'est pour ça que je dis bravo à ceux qui ont signé cette lettre circulaire. J'espère que les adeptes ne vont pas pleurer demain, y compris les footballeurs, quand on va leur remettre 10 800. Ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, ils ont fait ce qu'ils appellent processus électoral. Il me souvient que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore vu une lettre circulaire du ministre des Sports autorisant les fédérations à organiser les élections. Jusqu'à présent, ça veut dire que, au moins j'ai été compris, parce que j'avais dit que ce n'est pas son pouvoir. Au moins, je crois que cette fois-ci, il a compris. Mais maintenant, ils ont organisé un processus électoral, sauf que ce processus, quand on vous dit une élection, comment vous comprenez comment on un processus électoral qui s'est appliqué aussi à toutes les fédérations, parce qu'on a vu avec le cas de la FECA Volley, powerlifting, qui ont eu des mêmes problèmes. Ils ont eu des mêmes problèmes, mais je dis sauf mais ils estiment, le ministère estime que les présidents ou la partie avec, si je veux dire ainsi, si je prends peut-être le cas de Serge Abouin, dans le cas de la Fédération camerounaise de volleyball, ils estiment que Serge Abouin ne respectait pas les normes pour être candidat à sa propre succession, d'où le fait que... je vous dis encore, Madame Précile... Boudane soit adopté par le ministère. Madame Précile, je parle sous le contrôle d'un avocat, même si je ne vais pas dire sous son contrôle. Simplement, c'est que lorsqu'une élection est contestée, elle n'est pas contestée au ministère des Sports. Parce qu'il n'y a pas un organe juridictionnel logé au sein du ministère des Sports. Les organes juridictionnels sont logés au sein des fédérations ainsi qu'au Comité national olympique et sportif camerounais. Lorsqu'on conteste une élection, on va vers les organes internes. Et après l'épuisement des voies de recours internes, on va vers la chambre de conciliation et d'arbitrage. Quand ça ne va pas vers la chambre de conciliation et d'arbitrage, on va vers le tribunal arbitral de sport. Jusqu'à date de l'élection de M. Julien Serge Abouin n'a jamais fait l'objet de contestation devant aucune juridiction, qu'elle soit interne à la Fédération camerounaise de volleyball ou encore qu'elle soit devant la chambre de conciliation et d'arbitrage. Si on revient dans ce qui nous concerne, dans la question que vous m'avez posée concernant la Fédération camerounaise de rugby, c'est qu'il y a une élection qui a été organisée et qui aujourd'hui fait l'objet d'une contestation. Parce qu'on dit que, j'ai suivi ce processus électoral, c'est que le comité de normalisation est en même temps juge et parti. Vous ne pouvez pas en même temps organiser une élection, être vous-même à la commission électorale, être vous-même au sein de votre organe parmi les gens qui proposent les candidats. Ça pose suffisamment un problème d'éthique. C'est la raison pour laquelle vous avez vu M. Mouté qui est parti
et qui est Maître Mouté, qui est parti et qui est revenu au sein de la Fédération camerounaise de rugby et qui a comme vice-président M. Benoît Essomba, à qui je dis bonsoir parce que c'est d'ailleurs un frère et un ami que j'apprécie beaucoup. De l'autre côté, vous avez la faction Isson Thierry qui vous dit, mais attendez, vous faites un processus électoral, on ne connaît même pas qui sont les membres de l'Assemblée générale. On ne connaît même pas comment vous avez fait pour aboutir à cette élection. Je pense que ça pose un problème sérieux. Et et je le dis encore, cette histoire d'homologation commence à créer des problèmes au Cameroun. Heureusement que, moi je dis heureusement, vous allez peut-être me poser la question pourquoi je dis heureusement. Heureusement que comme c'est le ministre qui gère maintenant les fonds, donc maintenant quand il dit que je t'adoube, il va donner ses fonds à ses propres amis maintenant. Je dis bravo au mouvement sportif camerounais, on avance comme ça, c'est ça le Cameroun. On va revenir sur cette question au cours de cette émission. Juste une transition peut-être pour parler de l'actualité sportive, footballistique. Celle aussi qui a été l'ouverture du championnat jeune qui a eu lieu du côté de Yaoundé au stade annexe numéro 1. On y reviendra, mais tiens de rappeler qu'on aura en direct du côté de Paris un confrère Richard Anna qui exerce de ce côté-là. Il va revenir aussi sur cette actualité, en tout cas les thèmes de débat de ce soir. Transition surtout juste derrière. Et en quelques minutes, on parle justement de ce lancement de la saison de football jeune 2025 qui a eu lieu ce vendredi 3 janvier 2023. La Fédération camerounaise de football qui a donc procédé au lancement de la saison de football jeune au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport à Yaoundé sous la présidence, on va le dire ainsi, de Maître Atune Djampi, troisième vice-président de la Fédération camerounaise de football, le représentant du président de la Fédération, Samuel Tofis, par ailleurs, président de la Ligue de football jeune du Cameroun et le secrétaire général de la FECAFOOT, M. Isaac Noé Mandjok. D'ailleurs, 2 rencontres se sont déroulées chez les U15. La Foot a dominé Oli FC sur le score de 3-0, tandis que chez les U17, Best Talent s'est imposé face à Players FC 2-1. Je reviens vers vous, président Marc Nguéné. Oui. Ouverture de la saison, on va dire que c'est du déjà vu, j'ai envie de dire ainsi. Ouverture du championnat, après arrêt, il n'y a pas de suite. Et il y a ce problème fondamental qui est le football jeune, qui aujourd'hui est considéré comme la base du football professionnel, mais qui ne fonctionne pas. Quel est le réel problème? Vous qui avez une belle expérience en termes de football jeune, en termes de football professionnel, qu'est-ce qui cloche au niveau du football jeune camerounais? C'est parce que le football ne se joue pas comme il devrait se faire. Donc ça fait que on n'a vraiment pas un championnat qui commence et qui finit en temps opportun. Donc le véritable problème, c'est de faire jouer les jeunes. Il faut que les jeunes jouent pour pouvoir les occuper et voir comment est-ce qu'on peut en tirer, on peut faire des bonnes sélections. Dans le football jeune, parce que moi, dans mon académie, par exemple, ça fait longtemps, même avant que le président Eto'o ne soit là, il y a des années où on ne jouait pas. Il y a des années où on n'a pas joué. C'est vrai qu'il y a le Covid, mais on n'a pas joué pendant 2 ou 3 saisons. Et pourtant, on s'était affiliés. Donc ça fait que beaucoup de présidents parfois se découragent et n'arrivent pas à suivre. Vous ne pouvez pas garder les enfants pendant 6 mois, 7 mois sans vous les occuper aux entraînements ou payer petite prime d'entraînement et sans qu'ils ne jouent. Donc il faut qu'il y ait un championnat vraiment qui se joue comme à notre époque. Il y avait un championnat, vous savez que vous jouez chaque week-end contre telle équipe et après maintenant les meilleurs vont jouer une finale nationale contre ceux de Douala ou bien des autres provinces à l'époque. Donc il faut vraiment que le championnat se joue cette année et j'espère qu'il se jouera cette année parce que j'ai passé ma journée pratiquement au stade annexe numéro 1. Suivez ces matchs dont vous avez parlé tout à l'heure là. Ça a bien commencé. Et il y a du potentiel. Il y a du potentiel. C'était très beau match et on espère vraiment que cette année il n'y aura pas de coupure comme les années précédentes. Alors, il y a un doigt accusateur qui est pointé sur la direction technique nationale et sur la foot aujourd'hui, qui, on va le dire aujourd'hui, est la base même de ce football jeune, mais malheureusement qui n'évolue pas. On voit des tournées à travers le Cameroun, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suivi de ces jeunes. On ne sait pas s'ils sont vendus. La direction technique nationale est parfois accusée de suivre les académies de football de renom. Vous, comment est-ce que vous suivez cette actualité? Quel est le problème de cette déchéance, j'avais dit décadence de ce football jeune qui évolue parfois, pas parfois, mais généralement en dents de scie? Micro. Allez-y. Le football nécessite beaucoup de moyens. Parce que comme le président le disait tout à l'heure, là, ces jeunes-là, c'est la pépinière. Vous savez que même quand vous regardez même des gars comme les François Mambig, là, quand les Claude Roy venaient au Cameroun, quand ils sont venus, c'est des gars qui jouaient dans des championnats et autres, au quartier et autres. Mais vous avez vu que
le football, c'est beaucoup d'argent. Moi, je ne peux pas trop en vouloir à l'ANAFOOT, parce que même pour son fonctionnement, il faut assez de moyens. Bon, tel n'est pas le cas. Subventionné par l'État du Cameroun? Oui, il faut l'État, vous-même vous connaissez, et avec ce qui même vient encore de se passer là où on est en train de vouloir nous faire rentrer 100 ans en arrière. Mais bon, c'est le Cameroun, on fait avec. Mais moi, je lui dis, ce sont des initiatives qu'il faut encourager, parce que c'est dans cette, comment dire, dans la jeunesse là qu'on va pouvoir dénicher des nouveaux talents et autres. En fait, il n'y a pas un problème de talent au Cameroun. Pour le talent, il y en a. C'est un problème de gestion. De gestion, d'encadrement et autres. Je crois que si les choses sont faites comme il se doit, moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Alors, on va évoquer tout de suite le premier sujet de cette émission, cette circulaire, on l'a tous vu, qui a circulé, je veux dire, c'est peut-être la répétition, circulaire issue de la loi des finances 2025 qui donne totale gestion des fédérations au ministère des Sports, publié hier, mais qui date du 31 décembre 2024, qui a beaucoup fait parler et on se pose la question, a-t-on finalement avancé ou a-t-on fait 100 pas en arrière quand on connaît les difficultés qu'avaient les présidents de clubs, les présidents de fédérations quant à la gestion, cette cohabitation, cette collaboration entre le ministère des Sports et les présidents de fédérations. Et je commence par vous, Jim Noah. Vous êtes juriste, je veux dire. Alors, on a une circulaire, je prends le cas de la Fédération camerounaise de football, on a une circulaire signée par le ministre des Finances qui donne quitus de gestion financière, autant pour moi, des fédérations au ministère. On a un décret de 2014 du président de la République qui donne aussi quitus à la Fédération camerounaise de football avec son agence comptable de pouvoir gérer ses finances. Est-ce qu'on a l'impression qu'une circulaire a pris le dessus sur une loi? Merci Priscille pour cette question. Je l'attendais bien. Si elle ne venait pas, je vous aurais demandé de me la poser parce que justement c'est une question très importante. Je tiens déjà à rappeler que sur le plan du droit, sur le plan général, ceci est en conflit avec ce qu'on appelle le contrôle de tutelle. Je vais m'expliquer avant d'entrer dans le fond. Et s'il vous plaît, vous allez me permettre de le faire. Je serai bref, mais permettez-moi de... Non, allez-y. Voilà. Alors, la doctrine s'est accordée sur le fait qu'il y a 4 composantes du pouvoir hiérarchique. Nous avons par exemple le pouvoir d'instruction, nous avons le pouvoir de reformation, nous avons le pouvoir de substitution, nous avons également le pouvoir d'annulation. Alors, si désormais la circulaire à son article 171 donne désormais la gestion des finances des fédérations aux ministres à la tutelle, ça veut désormais dire que c'est la tutelle qui va instruire. C'est-à-dire que c'est elle qui va instruire, qui va donner des instructions sur les dépenses. Et là, nous sommes dans la tutelle, nous sommes purement dans le pouvoir hiérarchique. Pourtant, nous savons bien que le ministère des Sports, c'est la tutelle. Donc, il doit exercer uniquement un contrôle de tutelle. Alors, cela étant dit, sur le plan holistique, il faut déjà dire que cette circulaire également porte atteinte à la souveraineté que le droit reconnaît aux associations privées et particulièrement à la souveraineté de l'Assemblée générale, celle qui est l'instance la plus puissante des associations sportives et qui, au vrai sens, est celle qui gère, c'est-à-dire qui met en place les garde-fous de gestion en termes de finances. Maintenant, sur le plan spécifique, puisque vous parlez de la Fédération camerounaise de football, c'est là-dessus que je vais beaucoup plus m'attarder. Je dis que cette circulaire-là, si on la comprend même de manière littérale, elle ne pourra pas s'appliquer à la Fédération camerounaise de football pour une simple raison. La première des choses, c'est que nous avons un décret de 2014. Et quand vous allez lire ce décret, à son article 3, et particulièrement l'article 2, l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui sont clairs sur la gestion, l'article 3, alinéa 2 de ce décret, il dit clairement que la gestion financière, elle est conjointe. C'est-à-dire entre l'État, par le ministère des Sports, et la Fédération camerounaise de football. Bon, maintenant, comme il n'y a pas une institution de conjonction de gestion, le même décret a expliqué à l'alinéa 3 la part qui revient à l'État dans ce qu'on appelle la gestion. C'est-à-dire maintenant, c'est le contrôle. Donc, ce que l'État fait, c'est le contrôle. Ça veut dire que les fédérations sportives, donc la FECAFOOT, va donc utiliser de l'argent, il va donc ordonner les dépenses, mais il a une obligation de rendre compte. Tout simplement.
Voilà à quoi ça renvoie. Ça veut dire que le décret en question veut que dans la gestion, la part qui revienne à la tutelle soit uniquement le contrôle de gestion et pas la gestion elle-même comme le veut la circulaire. Alors, maintenant, si on va plus loin, vous allez voir que dans la loi de 2018 qui porte organisation et promotion des activités sportives au Cameroun, l'article 67, l'alinéa 2 et l'alinéa 3 est clair. Mais si je prends seulement l'alinéa 2, il est clair. Il dit clairement que l'utilisation de ces fonds-là relève de la compétence des fédérations sportives. Or, la circulaire veut nous faire comprendre que désormais, les fédérations, dont la FECAFOOT va dire « j'ai besoin d'un stylo », et le ministre va sortir de l'argent, il va lui dire « va acheter un stylo » ou alors « je ne veux pas un stylo, je veux plutôt que tu prennes un crayon ». Mais pourtant, l'article 67, dans son alinéa 2, est clair que l'utilisation relève de la compétence des fédérations sportives. Si nous devons avancer, alors on va devoir regarder le conflit parce que la doctrine s'accorde également, et ça c'est la loi en droit administratif, que les lois et les règlements, donc les arrêtés et les décrets par exemple, ne peuvent être abrogés que par des normes de la même valeur. Et maintenant, pire encore, il s'agit ici d'un conflit qui existe entre une norme générale et une norme spéciale. Et la loi prévoit que lorsqu'une norme générale et une norme spéciale sont en conflit, la norme spéciale, la norme spécifique, l'emporte. Dans le cas d'espèce, le décret est la norme spéciale et la loi en question est la norme générale. Et donc le décret doit l'emporter. Ce décret qui veut quoi? Qui veut que la gestion soit la compétence de la Fédération camerounaise de football et que le ministère, dans le cadre de la tutelle, n'exerce que le contrôle des gestions tout simplement. Enfin, vous posez la question de savoir si le circulaire peut abroger un décret, une loi, mais ce n'est pas possible. Je viens de le dire, ce n'est pas possible. Parce que dans la hiérarchie des normes même, le décret intervient avant la circulaire. Et je l'ai dit tout à l'heure, seules les normes de la même nature, de la même valeur peuvent s'abroger. La Fédération camerounaise de football, peu importe ce qu'on peut dire et peu importe l'interprétation qu'on peut apporter à cette loi et particulièrement à cette circulaire, reste maître de la gestion, de l'utilisation des fonds alloués par l'État. Alors, Fidèle Castro, on a l'impression que cette circulaire fait un peu, a pour impact une sorte de deux poids, deux mesures. Parce que d'un côté, on dit non, ça ne concerne pas la Fédération camerounaise de football, ça concerne les autres fédérations. De l'autre côté, on dit non, ça concerne la Fédération camerounaise de football, mais comme le disait Maître Jim Noah, il y a ce décret de 2014 du président de la République qui fait état de la gestion financière de la Fédération elle-même. Est-ce qu'il y a une volonté manifeste de créer un désordre ou tout simplement il y a quelque chose qui marche que nous ne comprenons pas? Vous savez, lorsque je souris, c'est parce que j'aime bien ce qui se passe dans mon pays, au Cameroun. Pourquoi j'arrache le sourire? Simplement parce que lorsqu'on prend une circulaire, d'ailleurs, je vais parler de manière générale. En droit, vous savez comment on définit la loi? On dit que la loi est l'expression générale, la loi est l'expression de la volonté du peuple. Et parmi les caractères de la règle de droit, on vous dit qu'elle est générale et impersonnelle. Mais pourquoi je souris? Parce que lorsque cette circulaire est sortie, cette circulaire ne concerne pas que... Cette circulaire parle de quoi? Des fédérations. Mais vous aviez vu que ceux-là qui ont un problème particulier avec la Fédération camerounaise de football, d'ailleurs, il y a certains de vos confrères qui ont titré que Samuel Eto'o perd la gestion financière des équipes nationales. La Fédération camerounaise de football perd la gestion de l'équipe nationale. J'ai posé la question de manière, parce que moi je suis né bête, j'ai posé la question que, ah bon, donc cette circulaire est une circulaire faite pour la Fédération camerounaise de football, parce que moi je vois là, on parle des fédérations au Cameroun, il y en a 54. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pour un certain nombre d'acteurs du football, ce n'est qu'une histoire de FECAFOOT. Et c'est dans ce piège que je ne voudrais pas qu'on tombe ce soir. Pourquoi je ne voudrais pas qu'on tombe ce soir dans ce piège? Simplement parce que, vous avez posé la question tout à l'heure à Maître, est-ce qu'on a avancé ou est-ce qu'on a reculé? Cette circulaire vient rétablir ce qui se passait il y a 2 ans au Cameroun. C'est-à-dire que c'est toujours le ministère des Sports qui gérait l'argent. On vous parle bien des compétitions nationales et internationales. Je vais prendre un exemple pour que ceux qui sont au quartier puissent nous comprendre en français facile. Ça veut dire que le gars qui doit faire son tour cycliste du Cameroun, le gars qui doit organiser son World Prize, le gars qui doit organiser son événement,
et qui doit demander de l'argent à l'État. Vous savez ce qu'on fait? Depuis 2 ans, je dois d'ailleurs saluer le président Julien Sejabo Maboul qui avait institué le fait qu'il y ait un matricule budgétaire et que l'argent soit versé au compte de la fédération et que ce soit les présidents des fédérations eux-mêmes qui gèrent leurs propres fonds. Mais on a contourné cela. Et cela a été fait de manière ostentatoire. Je vais dire, j'espère que je vais rentrer chez moi tranquillement. Il y a une trilogie qui s'est formée au Cameroun, au secrétaire général de la présidence de la République, au secrétaire des services du Premier ministère et au ministère des Sports. Pour contourner quoi? Pour contourner l'aspect, ce qu'on appelle le matricule budgétaire au Cameroun. Et ce n'est pas la fédération, contrairement à ce qu'on veut faire penser la fédération camerounaise de football. Vous savez qu'on a refusé l'argent au ministre des Sports parce qu'il a demandé au ministre des Finances que donne l'argent à un président d'une fédération parce que je lui ai donné l'homologation. Je vais parler de la fédération camerounaise de volleyball à M. Bello Boudan. Vous savez ce que le ministre des Finances a écrit? Que ce monsieur n'a pas de matricule budgétaire. Et pourquoi il n'a pas de matricule budgétaire? Simplement parce que son élection est contestée. Tout le monde se focalise vers la FECAFOOT. On oublie la question essentielle. La question essentielle, c'est que pour pouvoir toucher l'argent en tant que président de fédération, il fallait avoir un matricule budgétaire. Et aujourd'hui, le ministre n'a plus besoin que vous ayez un matricule ou pas, puisque c'est lui qui a le gombo. Aujourd'hui, c'est lui-même qui a le gombo. Ça va devenir aujourd'hui que pour que toi, Priscille, il te donne son argent, il faudrait que toi, tu aies encore fait ce qu'on appelle au quartier les 60 Alors, je vous reprends la question. Oui. Pourquoi le ministre des Finances qui a décidé de mettre un matricule permettant au président de la fédération de s'autogérer, aujourd'hui décide de confier la gestion de ses finances au ministère des Finances? Ce n'est pas le ministre des Finances. Au ministère des Sports. Ce n'est pas le ministre des Finances. La circulaire est signée par le Minchi. Vous voulez que j'accuse qui? Le visa, ça veut dire que c'est le Premier ministre. Tout ça sort. Je vous ai donné le triangle. Si vous ne voulez pas comprendre, ne comprenez pas. Je vous pose la question. Oui, je vous ai dit que c'est ça le triangle actuellement. Parce que je vous dis que ce qui se passe depuis 2 ans. Lorsque une fois on m'a invité dans une émission, on m'a dit qu'est-ce qui fait pour le Cameroun? Je veux dire que ce qui fait pour le Cameroun, c'est que depuis 2 ans, les cadres du ministère des Sports n'ont plus 10 francs. Ils sont asséchés. Et par conséquent, ils ne peuvent pas permettre que le mouvement sportif camerounais se déploie. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Lorsque vous avez une compétition, vous arrivez là-bas, on vous dit d'abord que pourquoi vous trompez. Parce qu'on vous dit non, les compétitions sont élues en début de saison. Mais au cours de la saison, Marc Ingrid le sait, quand vous partez, dit que mais cette compétition avait été arrêtée, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et par derrière, on vous appelle à la porte de derrière, on vous dit, bon, moi je peux faire que ta compétition, que tu puisses avoir l'argent. Mais sur les 100 millions, tu vas prendre simplement 60 millions, les autres 40 millions, tu laisses ici. C'est dans ça que nous sommes revenus. C'est dans ça que nous sommes revenus au Cameroun. Et ceux-là qui sont en train de sauver, c'est pour ça qu'il a dit que laissez la FECAFOOT. J'ai dit à un aujourd'hui que l'une des fédérations qui est la moins impactée dans ça, c'est la FECAFOOT. Je vais le dire aux Camerounais. Aujourd'hui, nous avions assisté au démarrage du football jeune. La FECAFOOT n'a pas besoin de 1 franc pour lancer son championnat. Que ce soit de football jeune, que ce soit de beach soccer, que ce soit de football féminin, que ce soit de football amateur. Elle n'attend rien de la fédération. Elle peut même. Si vous voulez connaître, je ne veux pas revenir sur l'argument juridique que mon frère a brillamment évoqué. Si la fédération peut même gérer cette équipe nationale. Mais pour des questions de souveraineté, l'État ne va pas permettre qu'elle puisse gérer financièrement cette équipe nationale parce que c'est une question de souveraineté. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on a reculé. On est revenu dans ce que les acteurs des fédérations ont combattu depuis des années. On a redonné le pouvoir au cadre du ministère des Sports de gérer l'argent des fédérations. Et c'est ça le combat qui existait depuis des années. Vous savez pourquoi? Vous savez que jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi les athlètes au volleyball n'ont pas encore reçu leur argent, leur prime. Non, pourquoi? Mais puisque on avait attribué le matricule budgétaire à M. Julien Sejabom, qui est le président légitime et légal. Celui qui était supporté par vos amis du ministère des Sports, on lui a dit que le ministère des Finances a dit que moi je ne te connais pas. Or aujourd'hui, quand on remet l'argent au ministre des Sports, ça veut dire que dès qu'il lui donne ce qu'ils appellent là-bas homologation, je ne sais pas à quoi ça sert d'ailleurs au Cameroun, même si vous êtes élu ou mal élu, comme ce qui vient de se passer au rugby là, le jour qu'il a une compétition, comme ce sont ses amis, on lui verse le gombo. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce une avancée? J'ai dit non. Mais j'applaudis ce qui a été fait. Vous savez pourquoi j'applaudis? Non. J'applaudis parce que quand quelque chose se passe, les Camerounais ne veulent pas ouvrir leurs yeux. Ils sont là pour applaudir. Oh, on a fini avec la FECAFOOT. Oh, on a fini avec Etofis. Là, nous sommes en début d'année 2025. Je vous mets au défi que d'ici le mois de juin, vous allez voir les présidents de clubs pleurer que vraiment ma compétition, parce qu'avant, madame, vos athlètes, pour aller en compétition, les présidents des fédérations n'avaient plus besoin d'aller au ministère des Sports pour dire que je vais mettre mes gens. Il suffit simplement que votre compétition soit éligible et on vous débloque l'argent et vous-même vous gérez vos propres fonds. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, vous êtes obligé de partir par là-bas.
Vous êtes obligé d'aller là-bas, d'aller négocier pour que ils vous sortent de l'argent. Et vous savez que vous êtes une dame, non? Quand vous avez l'argent et que quelqu'un vous demande l'argent, vous lui donnez les conditions, non? Pourquoi vous souriez? Mais je ne peux pas sourire. Vous lui donnez les conditions, vous lui dites que, mon frère, si tu veux que moi je te donne l'argent, donne ma part sur ça. C'est exactement, c'est là. C'est une méthode qui est utilisée aujourd'hui, la corruption. On appelle ça de la corruption. Non, moi je n'ai pas parlé de corruption. Non, moi je vous dis que c'est de la corruption. C'est de la corruption, monsieur, c'est la corruption. Et l'État du Cameroun, pour résoudre ce problème, avait dit, je mets fin à ça. Alors, je vais responsabiliser chacune des fédérations. Est-ce qu'on peut dire que l'État du Cameroun a écouté le président Samuel Eto'o, parce qu'on sait que lors de sa dernière, on va essayer de la retrouver. Sa dernière interview accordée à nos confrères des RFI, il avait demandé qu'on lui retire cette gestion, mais qu'on lui donne un document qui permet de justifier qu'il ne touche pas les fonds alloués à... D'abord, Maître Jim vous a démontré tout à l'heure que... Qui vous a dit que Samuel Eto'o... Jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé. Parce que le président, en ce qui concerne... Parce que les lions indomptables sont investis. C'est un régime spécial. S'agissant de la gestion de l'équipe nationale, c'est un régime spécial. Ce régime spécial tire son fondement du décret du chef de l'État. Et ce régime spécial vous dit que l'ordonnateur reste le président de la Fédération camerounaise de football. Ça ne va pas changer. Mes amis qui sont en train de danser au quartier, qu'ils continuent à danser. Mais sauf que celui d'ailleurs, je vais dire quelque chose pour que vous... Je ne vais pas garder la parole. Je prends un exemple très facile. Faut chuter. Vous pouvez vous imaginer, parce que là je ne parle plus des lions. Je dis, imaginez-vous que vous avez votre fête. Et que moi, je prépare le budget. Vous êtes une femme, non? Vous avez votre fête de mariage. Vous devez vous marier. Vous savez ce qu'il vous faut pour votre mariage. Vous finissez de faire tout. Après vous venez me donner. Chez les femmes, quand une femme part au marché, vous allez être contente que c'est moi. Donc moi j'écris tout ce qu'il faut. C'est une autre femme qui part faire le marché. Vous êtes toute qu'elle va aller faire quoi là-bas? Une femme, qu'est-ce qu'elle va aller faire au marché? Les femmes ont dit que donc moi j'ai fini de préparer, c'est elle qui va payer, elle va aller couper. C'est là où nous sommes revenus. Alors, Maître Jim, sur la question, peut-être poursuivre, pour corroborer un peu les propos de Fidel Castro, il a soulevé la question, mais je voudrais qu'on revienne dessus. On va peut-être prier la réalisation de retrouver cet extrait, et ça m'est revenu sur le coup, où le président Samuel Eto'o parlait justement que si on veut lui retirer cette gestion, qu'on le fasse, mais qu'il y ait un document qui atteste effectivement que la gestion de l'argent, la gestion financière n'est plus faite par la fédération, et que la fédération se décharge de tout compromis, de tout détournement, ou peut-être de cas de corruption. Oui, cet extrait-là, je crois que je l'ai vu, je l'ai regardé sur Internet. Ce que je dois faire, c'est que je dois rester sur le droit. J'apporte ici des éléments qui permettent au président de la Fédération camerounaise de football de revendiquer son droit en cas de besoin. Alors, libre à lui de dire « je laisse » ou alors « je défends mon droit ». Sur le plan du droit, je vous ai dit et je le redis que nous sommes ici en face d'un conflit entre une règle spéciale et une règle générale. Et la règle générale l'emporte. Je veux dire que la gestion des fonds alloués à la Fédération camerounaise de football relève de la compétence exclusive, je le redis, exclusive. Parce que le décret 2014-384 à son alinéa, à son article 3, l'alinéa 2 et 3, je reviens dessus. L'alinéa 2 dit que la compétence, elle est conjointe. Mais à l'absence d'une institution de conjonction de gestion, l'alinéa 3 a apporté la solution. Alors il a réparti les tâches qui reviennent à chacune des entités quant à la gestion. Et la partie qui revient à la tutelle dans le ministère, c'est le contrôle de gestion. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Alors, on va essayer d'établir le contact avec Richard Ana. On va la voir dans quelques instants sur la question justement des conséquences de cette circulaire du ministre des Finances, la nouvelle loi des Finances. Alors, avant de prendre Richard Ana, je vous pose la question à vous, Hervé Patrick. Vous êtes journaliste, vous avez suivi l'actualité. On sait quand même, il a évoqué Fidel Castro, que plusieurs présidents de clubs, même s'ils n'ont jamais voulu s'afficher pour le dire, faisaient état de ce que certains cadres, on ne va pas tirer ce ministère, mais certains cadres, exigeaient des rétrocommissions quand il s'agissait de décharger ou de récupérer l'argent des compétitions ou de payer des sportifs. On a très bien vu d'ailleurs la dernière vidéo en date, c'est celle des sportifs de la thérophilie qui réclamaient la commission au sorti d'une compétition. Vous avez d'abord été médaillé d'or et d'argent. Est-ce qu'on a reculé en arrière ou il y a une volonté manifeste de reculer en arrière? Quand on se plaint d'un problème, on a trouvé des solutions. Aujourd'hui, on revient encore sur les mêmes effets qui ont créé les raisons pour lesquelles il y a tous ces problèmes.
après avoir suivi Fidel Castro et Maître Gibbon, on pouvait simplement dire Amen, parce que ce sont les juristes de ce plateau, ils le pratiquent au quotidien. Mais moi, je l'ai dit tantôt, hein, je crois que on a fait 50 ans en arrière. Je le dis pourquoi, parce que c'est inadmissible. On croit faire du mal à un individu, alors qu'on est en train de vouloir faire du mal à tout le mouvement sportif camerounais. C'est inadmissible. Moi, je voudrais savoir quelque chose. Imaginons-nous un instant que les présidents de fédération décident de ne pas demander l'argent au ministre. Le ministre, qu'est-ce qu'il va gérer? Sincèrement, ils ont trouvé des stratagèmes et autres pour contourner le décret présidentiel de 2014. Ils sont arrivés. Mais, comme l'a dit Castro tout à l'heure, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que s'il y a quelqu'un qui ne va même pas trop subir cette loi-là, c'est bien la Fédération camerounaise de football. Parce que même pour l'organisation de son championnat, elle peut bien se passer. Elle peut bien se passer de ce financement de du ministère. Et on le dit, on est en train d'applaudir. Parce que nous sommes dans les formats avec certains, on les applaudit. Tout simplement, comme je le disais tantôt, parce que vous n'aimez pas la tête de quelqu'un, peu importe. Ils ont fait ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Parce qu'on a, vous savez, on a tout fait pour faire tomber le président de la fédération. Ils n'ont pas pu. Oui, une volonté manifeste du gouvernement. Il y a une volonté manifeste. Vous faites tomber le président de la fédération. Mais attendez, quand vous voyez le dénouement des choses, et quand je vous ai dit que aussi vous nous écoutez, même vous nous écoutez, dans les forums et autres là, qu'est-ce que les gens sont contents pour eux? C'est comme si c'est la fédération camerounaise de football qui est visée. Oh que non. Je dis bien oh que non. Ils sont deux comme ça, deux fédérations qui ont toujours donné du fil à retordre au ministère des Sports, la fédération Africa Foot et la fédération de volleyball. Parce qu'ils revendiquent ce qui est juste, ils revendiquent leurs droits. Mais comme on a décidé de reculer en arrière, c'est pour ça que je dis qu'on a fait un monde de 50 ans en arrière. Ce n'est pas normal. Comme Castro a un très bon exemple pour l'illustrer. Donc vous allez maintenant, pour organiser une compétition et autres, il faut maintenant venir taper les mains, aller au ministère, et quand on connaît comment ça fonctionne avec les histoires des gombos et autres. Mais vous croyez que la fin, ce n'est pas pour aujourd'hui, hein, franchement. Je suis vraiment désolé, je ne voulais même pas parler de cette histoire-là. Mais bon, puisque vous m'avez posé la question, moi je vous ai dit qu'on a des praticiens du droit là, ils pratiquent le droit au quotidien, donc ils sont mieux placés, mieux aguerris pour pouvoir parler de ces choses-là. On va essayer donc d'établir le contact du côté de Paris pour retrouver Richard là, et on parle justement de cette nouvelle loi de finances 2025, circulaire gestion financière des fédérations, au ministère des Finances. La première question, je vous la pose, Richard là, a-t-on fait un pas en arrière ou c'est une conséquence du bras de fer observé aujourd'hui entre la Fédération camerounaise de football et certaines fédérations camerounaises? Bonsoir Richard. Des finances, j'aimerais préciser déjà que la loi des finances a été promulguée, a été discutée par l'Assemblée générale, mais ce qui fait beaucoup de commentaires, c'est cette circulaire sur la gestion financière des fédérations. Et il y a quelques jours, j'avais partagé mon avis sur les réseaux, parce que je veux bien dire, rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs de BNews One que c'est moi qui ai sorti cette affaire. C'est moi qui ai commencé en disant que il y avait des choses qui étaient en train de se préparer, que le ministère des Sports, on s'apprêtait à sortir une circulaire selon laquelle les autres fédérations vont être traitées différemment de la Fédération camerounaise de football. Parce que avant, en 2023, le Premier ministre avait sorti justement une circulaire comme celle-ci, parce qu'il faut dire que cette circulaire, elle est signée du ministre des Finances, Monsieur Louis-Paul Moutazé, mais avec le visa du Premier ministère. Et donc, il y a 2 ans, le Premier ministère avait demandé à ce que toutes les fédérations jouissent d'un matricule budgétaire qui leur permettrait désormais de recevoir les fonds à eux alloués pour les compétitions internationales et certains pour des compétitions nationales. Et vous vous souvenez très bien du
de la lettre que M. Narcisse Molekombi avait envoyée à M. Lupo Moutazé pour demander à ce que M. Bello Bourdan ait un matricule budgétaire pour lui permettre de gérer la Fédération camerounaise de volleyball. Donc, quand vous parlez d'un recul, est-ce que c'est un recul? Mais c'est un très grand recul. Parce qu'on ne peut pas être en même temps juge et parti. C'est-à-dire que le ministre des Sports, désormais, on va lui envoyer des besoins et c'est lui qui va désormais vous dire que oui, ces besoins-ci, vous avez besoin de ça, vous n'avez pas besoin de ça. Et parfois, quand vous n'êtes pas en bonne entente avec lui, il vous bloque vos fonds. Et voilà, c'est un recul. Parce que vous ne pouvez pas habituer les fédérations à avoir un matricule pour recevoir l'argent. Et aujourd'hui, vous leur dites non, on ne peut plus vous donner. Et justement, ça me fait trop rire parce que c'est quand même un très grand pas en arrière. On revient à les années 2014 où il fallait courir derrière les ministres pour qu'on puisse gérer les compétitions pour les athlètes. Et ça me fait doucement rire quand j'entends les gens dire que oui, oh, c'est bien, monsieur Molekombi gère désormais tous les fonds. Mais justement, vous savez que moi je l'avais déjà annoncé. J'avais dit que c'était près de 100 milliards de budget pour lesquels monsieur Narcisse Molekombi faisait la guerre aux fédérations. C'est à cause de ce matricule budgétaire que monsieur Narcisse Molekombi fait la guerre aux fédérations. Et aujourd'hui, quand on voit les gens jubiler, on se rend très bien compte que c'était un problème d'argent. Et il faut savoir que aujourd'hui, l'État a décidé de confier la gestion au ministère des Sports. Mais il faut dire que c'est aussi une épée de Damoclès qui sera sur la tête du ministre. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci à vous, Richard. Là, vous ne partez pas, vous restez connectés parce qu'avec vous, on va encore intervenir. Vous allez intervenir sur le deuxième sujet de cette émission. On parle justement des décisions attendues de la Chambre de recours de la Confédération africaine de football. On vous retrouve dans quelques instants. Merci pour cette intervention. Je vous donne la parole pour sortir sur le sujet. Marc Nguéné, est-ce que vous avez l'impression que cette circulaire est une séquelle, une conséquence du bras de fer entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football et peut-être la Fédération camerounaise de volleyball, on l'a dit sur ce plateau? Non, c'est évident. Il faut casser les pieds à ceux qui dérangent la nomenclature. Ce dont moi j'ai peur, madame Priscille, c'est qu'on revienne au moment où parfois un certain DAF allait sur la briqueterie prêter de l'argent pour pouvoir faire voyager des équipes nationales. On s'est arrivé par plusieurs fois ici où un certain DAF partait prêter de l'argent parce que l'argent n'était pas prêt au ministère. Parce que quand vous préparez une compétition, vous donnez votre programme au ministère. Maintenant, vous demandez un budget, vous dites que l'argent n'est pas encore arrivé. Et vous savez, la crise économique est là, pour l'instant. Il faut rester dans le tout. Quand on devrait vous donner l'argent, vous avez au ministère, vous dites que l'argent n'est pas prêt. Et pourtant, le voyage, c'est peut-être dans 1 ou 2 semaines. Donc moi, j'ai peur vraiment que, Castro l'a dit, hein, on a fait 50 ans en arrière. Et il y a des problèmes. Il y a une année où les Lions sont allés, je crois, 24 heures après le départ, le jour J, dans une compétition. Pourquoi? Parce que les primes n'étaient pas payées. Il n'y avait pas d'argent pour ces équipes-là. Donc moi, ce que je pense, c'est que, comme mon frère, l'avocat a dit tout à l'heure, là, l'Africa Foot a un régime spécial. Il faudrait qu'il reste tranquille et que la loi qui est spécial par rapport à eux va suivre son cours, c'est tout. Voilà, on l'espère. On va prendre une transition parce qu'on va s'intéresser au deuxième sujet de cette émission. Il s'agit justement de cette date et tous les regards sont tournés vers cette date, celle du 8 janvier annoncée par certaines sources officieuses comme étant celle qui doit donc définir ou celle qui va nous permettre de savoir les décisions prises par la Chambre de recours de la Confédération africaine de football concernant justement cette affaire de Samuel Eto'o. Une transition, on se retrouve derrière pour en parler. À tout de suite.
Voilà, et on va aller du côté de Paris encore pour retrouver Richana, si vous êtes là. Vous allez m'excuser, Richana, tout à l'heure, je vous ai pas salué, on était déjà dans le vif du sujet. Excusez-moi, j'ai perdu mes manières. Alors, bonsoir, Richana. Avec vous, on revient justement sur cette décision, on va dire, de la Chambre de recours de la Confédération africaine de football qui est attendue pour ce 8 janvier concernant le cas Samuel Eto'o. Je voudrais qu'avec vous, on évoque un peu la genèse et qu'on revient un peu sur l'impact que cela peut avoir, les décisions, quel impact peut-il avoir sur le football camerounais et aussi sur, on le sait, la candidature du président Samuel Eto'o concernant le comité, le COMEX de la CAF, le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Rebonsoir, Richard. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'en est-il réellement de la commission de recours? Parce que c'est pas la commission juridique, c'est la commission de recours de la CAF qui va statuer ce 8 janvier. Et bien entendu, la Fédération camerounaise de football, à travers son président, le président de la Fédération avait été sanctionné par le jury disciplinaire de la CAF de 250 000 $ d'amende payée parce que il avait fait de la promotion pour des publicités, pour des sociétés de paris sportifs. Et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, avait fait un recours, un appel. Et d'entendre, je dis que c'est la commission de recours, non, c'est la commission d'appel qui va statuer ce 8 janvier. Et sachez que, contrairement à tout ce qui se dit et tout ce qui se fait actuellement, la commission, le jury disciplinaire ayant statué, il y a deux choses qui peuvent être faites. C'est-à-dire que, soit la décision du jury disciplinaire est confirmée, c'est-à-dire que Samuel Eto'o paiera les 200 000 $ d'amende, soit la commission d'appel va soit baisser, soit annuler la sanction de Samuel Eto'o parce que elle aura jugé sur des faits qui ont été justement mis à leur disposition par les membres qui constituent les avocats du président de la fédération. Donc, il ne faut s'attendre à rien du tout. Parce que je crois que les gens veulent faire peur aux gens en disant que oui, le président de la fédération sera sanctionné. J'aimerais faire quand même une petite dédicace à un monsieur qui avait dit que si le président de la fédération camerounaise de football était encore là d'ici la fin de l'année, il ne parlerait plus de football. J'aimerais lui lancer un appel ici. Monsieur Abdourahmane Amadou Baba, j'espère que vous tiendrez à votre parole. Parce que quand on dit qu'un homme c'est sa parole, effectivement, il faut que vous teniez à votre parole. Je crois qu'on a une interview, on a été coupé, on va essayer d'établir le réseau, la connexion pour retrouver Richana du côté de Paris. Et je commence avec vous, Maître Jim, ça ne vous dérange pas, Fidel Castro. C'est votre première, mais veuillez attendre. Alors, avec vous, on parle justement, il est revenu sur la Généza, un procès suite à la promotion des paris sportifs. Une sentence avait été donnée, notamment celle de 200 000 $, 250 000 $ au président Samuel Eto'o qui avait fait recours à cette décision. Aujourd'hui, certains voient remettre en cause la compétence du jury de la commission de recours de la Confédération africaine de football. Est-ce que c'est fondé pour vous, selon vous? Merci. Votre micro. On doit s'habituer à ça va aller. Ouais. Merci pour cette question. C'est également une question cruciale. Déjà, je suis très surpris de voir des gens jubiler lorsqu'ils entendent que, entre guillemets, le président Samuel Eto'o aurait une épée de Damoclès sur la tête. C'est quand même marrant. Et alors, vous pouvez voir pourquoi est-ce que jusqu'à présent, tout ce qu'il a dit qu'il venait faire n'a pas pu matérialiser, parce qu'il a passé le temps à bagarrer, à se défendre. Alors, si nous devons aller sur les questions de droit,
je vais déjà dire que ce qui est important à savoir ici, qui est bien avec le droit, la beauté du droit relève de ses principes et réside dans ses principes. Nous avons ce qu'on appelle le principe de double juridiction, degré de juridiction, mais je parlerai de ça plus tard. Parce que la question que vous posez, c'est de savoir si justement la CAF, dans le cas d'espèce, a compétence de trancher ce genre de choses. Cette commission de recours, est-ce qu'elle a compétence Nous sommes ici, nous parlons du jury d'appel. C'est de ça. C'est le jury d'appel, c'est lui qui a l'affaire en ce moment. Alors, nous laissons sur les textes. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, ce sont des éléments que les avocats de la FECAFOOT ont soulevés, qui sont d'ailleurs très importants. Dans l'exception de dispendance, ça veut dire que deux affaires ne peuvent pas être connues au même moment, dans deux juridictions différentes. Parce que la même affaire était déjà connue ailleurs. Et cette affaire, on l'a amenée à la CAF, on l'a amenée à la CAF, au jury disciplinaire de la CAF. Ce qui fait déjà problème. Vous voyez que la FECAFOOT n'a, dans son mémoire, n'est restée que sur la forme. Parce qu'elle refuse d'abord déjà la compétence à la CAF de connaître de ces infractions qui sont reprochées au président de la Fédération camerounaise de football. Le deuxième élément, c'est que la CAF n'a pas un code d'éthique. Parce qu'ici, nous sommes en matière d'éthique. La FIFA en a, mais la CAF n'en a pas. Et si la CAF n'a pas un code d'éthique, elle ne peut pas se prononcer sur des affaires liées à l'éthique. C'est pas possible. Ni la commission d'éthique, ni le code d'éthique, la CAF n'en a pas. Donc la CAF ne peut pas se prononcer sur des questions qui sont liées à l'éthique. Donc de ce point de vue, je pense que le jury d'appel, avec tous ces brillants juristes qui sont là-bas, va simplement faire ce qu'il y a lieu de faire. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est naturellement de casser ce qui avait été dit à la décision du jury disciplinaire. Voilà, c'est à ça que cela renvoie. Pour aller plus loin, l'article 48 des statuts de la CAF est clair. C'est-à-dire que là, la CAF a reconnu au TAS le pouvoir, la compétence de connaître et de casser les décisions rendues par ces juridictions. Ça, c'est encore bien. Parce que vous posiez la question à Richard Nard tout à l'heure, ça va se passer comment? Moi, je dis qu'il n'y aura rien. Je l'avais dit d'ailleurs la dernière fois. Il a d'ailleurs dit. J'ai dit ici, et puis il n'y aura rien. Mais même s'il arrivait qu'il y ait quelque chose, conformément à ce que les autres attendent, il faut savoir que le principe de double degré de juridiction, là, il va devoir s'imposer. Le président de la FECAFOOT pourra donc saisir naturellement le TAS pour connaître cette affaire et casser la décision du jury disciplinaire. J'en ai terminé pour le moment. Alors, Fidel Castro, on parle justement de cette décision qui est attendue. Tout à l'heure, Jim Noah parlait justement de la CAF qui ne détient pas un code éthique pour déterminer, pour gérer cette affaire. Quel est l'intérêt alors de pouvoir accepter, ou qu'est-ce qu'on peut attendre de cette décision du 8 janvier 2025? Bien, c'est vous qui vous intéressez à ce qui va se passer du côté du Caire le 8 janvier, comme ceux qui avaient annoncé le cataclysme, c'était le 24 juin. Ils ont été très déçus. Et parce que lorsque la décision est tombée, comme d'habitude, ils ont jubilé parce que n'ayant pas très bien lu de quoi il était question, ils ont très jubilé. Mais je voudrais rappeler en fait ici que celui qui interjecte appel auprès du jury disciplinaire, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas la partie adverse, d'ailleurs, elle n'est pas partie au procès. C'est d'abord ce qu'il faut préciser. Elle n'est pas partie au procès. Parce que des gens parlent des histoires au Cameroun, sans connaître de quoi il s'agit au fond. C'est le président de la Fédération camerounaise de football qui a été appelé par la Confédération africaine de football pour se justifier des faits dont elle s'est saisie elle-même. C'est ça qu'il faut comprendre au départ. C'est des faits dont elle s'est saisie parce qu'au travers d'une correspondance qu'on lui a adressée, elle a décidé de se saisir des propres faits. C'est qui, est très regrettable. Donc il n'y a pas affaire étau contre Hervé Patrick ou affaire étau contre un président de club, comme j'ai cru entendre affaire étau contre ACEPAC. Ça n'existe pas à ce niveau. Il faudrait que les choses soient établies. C'est la Confédération qui, à travers un communiqué, a dit je me saisis de cette affaire. Et elle s'est saisie à travers son jury disciplinaire. Elle a rendu une décision qui, à mon sens, viole les propres statuts de la Confédération africaine de football. D'où l'appel interjecté par le président. Et d'ailleurs, Maître Jim vous a dit ce soir, c'est que la fédération n'a pas souhaité aller au fond. Parce qu'en allant au fond, même vous allez comprendre qu'en réalité, au fond, le dossier est quasiment vide. D'ailleurs, dans son exposé, la Confédération africaine de football vous a dit que par rapport au match truqué, il y avait insuffisance de preuves.
Et en droit, lorsqu'on dit insuffisant, ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est ça qu'il faut reconnaître en droit. Et maintenant, ils vous disent qu'on n'a pas pu établir le caractère du fait que le président de la fédération ait signé un contrat avec votre société. Mais parce qu'à un moment donné, on n'a pas vu clairement, parce qu'on a vu sur une photo, c'est pour ça que... Parce qu'en droit, pour condamner, il faut se baser sur les textes. Mais, Maître Jim vient vous démontrer que les textes qu'ils ont utilisés, la Confédération africaine de football n'a pas un code d'éthique. Comment ils ont fait pour prononcer une décision alors qu'ils n'ont pas de texte? Ça pose un problème. En réalité, parce que moi j'ai dit, ceux qui attendent le 8, d'abord vous voyez que depuis quelques jours ils ne parlent plus du 8. Parce que même ils savent que c'est maïs. Comme les Ivoiriens. Oui, comme on dit les Ivoiriens. En réalité, ce qui se passe, c'est là où moi je sors de ma casquette de juriste parce que je fais comme l'analyse des sports. C'est que depuis des années, il y a un complot qui est endogène, qui se porte au plan extérieur. Le complot endogène, c'est qu'il faut tout faire pour faire partie M. Eto'o de Tchinga. Parce qu'ils savent que personne ne peut le battre aux élections. Et le plan est parti de notre pays. Et c'est dans notre... Vous avez vu des gens se balader au Caire pour aller faire des témoignages de je ne sais quoi. Ils sont partis au Caire. C'est à partir du communiqué d'une association quelconque. Une association qui n'a aucun intérêt. Parce que Marc est venu ici. Nous sortions du stade... Mais quel est l'intérêt de la CAF de s'intéresser à une situation qui n'a aucun fondement? Parce que même au sein de la Confédération africaine de football, beaucoup ont peur de M. Eto'o fils. Absolument. Il fait peur. Même au plan politique au Cameroun, il fait peur à tout le monde. Posez-moi la question, pourquoi il fait peur? Et toi, tu dis qu'il n'est pas intéressé par la politique. Quand on fait le football en lui-même est une politique, c'est une science. Et au plan de la Confédération, on a peur. Laissez-moi vous dire que même au plan international, à la FIFA, on a peur de lui. Pourquoi? Simplement parce que Eto'o fils en lui seul est une garantie de résultat. Moi, j'ai supporté M. Sédou Momondia jusqu'au jour de l'élection. Marc le sait. J'étais d'ailleurs au Mont-Fébé. Vous savez que moi, j'étais convaincu jusqu'au dernier jour que M. Eto'o ne pouvait pas nous battre. Mais je vous assure, après 30 mois au Mont-Fébé, d'ailleurs, moi, j'ai su qu'Eto'o allait nous battre à 5 h du matin. Vous savez pourquoi j'ai su? Parce qu'à 5 h du matin, quand on faisait le décompte de nos délégués, dès qu'on a vu que nos délégués n'étaient plus le nombre qu'on était, à 23 h, on a su que c'était plié. C'était mort. Donc quand on allait au Mont-Fébé, on avait quand même un dernier espoir que bon, on compte quand même sur un vote de confiance. Que même si on a fait comme ça, mais je vous assure, quand on est arrivé à 22, 23, 24, 25, j'étais avec un confrère, un de vos confrères, il m'a tapé comme ça, il m'a dit, Tara, j'ai marché à pied ce jour de l'hôtel Mont-Fébé jusqu'au Carrefour, à Mobile Omisport. Je ne me suis pas rendu compte que je marchais à pied. Pour ceux qui connaissent un peu la ville de Yaoundé. Et tout le monde, bien malin celui qui pouvait prédire la victoire de M. Eto'o, y compris moi-même. Je vous dis que je ne l'ai pas supporté. D'ailleurs, je le lui ai dit en face. Il m'a dit, ah bon, je dis oui, président, moi je ne suis pas un menteur. Et les gens de la Confédération, comme vous voyez là, ont tellement peur qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont dit, hey, ce garçon qu'on a amené, d'abord il nous a cassé tous nos plans. Si on le laisse là, c'est la catastrophe. On est mort. On a donc fomenté les histoires de gros, c'est des conneries qu'on a racontées au Cameroun. Parce que quand vous écoutez cette chose-là, à aucun moment il n'a dit, je vais te faire gagner un championnat. À aucun moment, vous n'avez vu Eto'o parier sur un match de football. D'ailleurs, Maître Jim, c'est ce qu'on appelle, parce que lorsque vous lisez les textes, on vous dit qu'il faut avoir une prise d'intérêt. La prise d'intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que Eto'o ou l'un de ses proches ait un compte pour parier. Mais les gens n'ont pas pu démontrer, vous dites seulement qu'on l'a vu signer avec la facilité au Cameroun, c'est que tout le monde connaît le droit parce qu'il est écrit en français. Même ceux qui n'ont jamais lu un texte, vous disent qu'on a besoin d'aller à l'école pour lire le droit. C'est ça la facilité au Cameroun. Maintenant, ce que je voudrais terminer en disant, c'est que l'enjeu, c'est quoi? Lorsqu'on vous dit que l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football va se tenir bientôt, notamment l'élection, tout le monde s'est dit, hey, le type peut être candidat à la présidence. Il fallait donc couper les pieds et l'empêcher d'être candidat au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Parce qu'être membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football lui ouvre directement les portes de la Fédération internationale de football association. Et tout le monde sait, Gianni Infantino est assis dans son bureau, il nous regarde. Il connaît qui l'a permis d'être assis là où il est assis aujourd'hui. Je vous dis, monsieur Eto'o fait peur à tout ce monde. Et comme il fait peur, il faut couper ses ailes tant qu'il est tôt. Malheureusement, le dossier est mal ficelé. Et vous vous souvenez que même M. Sédou Momondia, sa candidature pour être membre du COMEX avait été rejetée. Vous vous souvenez, et que c'est le CAS qui a dû le réhabiliter.
Donc aujourd'hui, que les gens, même par accident, parce que ça peut arriver, l'être humain étant ce qu'il est, par accident, il peut vous donner une décision alambiquée. Mais Samuel Eto'o, Maître Djim vous l'a dit, a encore avec lui un pouvoir de saisir le tribunal arbitral de sport et en procédure de référé, même si ça monte 2 jours, le TAS va se prononcer. Donc moi je dis, ceux qui sont en train de danser, de vous dire le 8, pour moi là, Fidel Castro, comme on dit que je suis le cardinal de l'église de Chinga, je voudrais l'annoncer que je suis plus cardinal. Je suis devenu le recteur de l'église de Chinga. Ok, c'est noté. Alors, Hervé Patrick, est-ce que vous avez l'impression, quand on suit Fidel Castro, on a l'impression que Samuel Eto'o Fils est victime de sa popularité, est victime de son aura, qu'il n'y a pas de fondement dans tout ce qui a été dit, dans ce, j'ai envie de dire, dans ce procès, si on peut l'appeler ainsi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un coup, si on peut le dire ainsi, qui est monté pour éjecter Samuel Eto'o Fils du football camerounais et pour éviter une probable carrière au niveau du football international, notamment à la Confédération africaine de football, quand on annonçait déjà candidat. Aujourd'hui, lui qui a été candidat au poste de 4e vice-président du comité exécutif de la CAF. Je le dis toujours, comme le disaient mes amis, les Camerounais sont méchants. Je vous assure, on est atteint d'un degré de décomposition mentale dans ce pays. Ça, je pèse mes mots. Je dis qu'on est atteint d'un degré de décomposition mentale. Quand vous voyez des frères camerounais autres, mais cette histoire s'est retrouvée même au niveau de la CAF. C'est toujours les Camerounais qui ont déporté ça là-bas. C'est l'image de marque de notre pays. Je pense que même quand il y a un problème dans votre maison, il vaut mieux toujours arranger les. On dit le linge sale se lave en famille. Mais quand vous voyez des gens, moi, j'ai écouté les Castro et autres, même Richard. Moi, je vous ai dit qu'il n'y a rien. Pour qui connaît le président Samuel Eto'o, c'est quelqu'un d'abord de trop intelligent. Et j'aime à le dire, si votre camarade d'enfance devient votre chef, acceptez être son valet. Eto'o n'est pas comme vous et moi. Qu'on le comprenne. Vous pensez que lui, Samuel, là, il décide d'être dans le comité exécutif de la CAF, sachant qu'il y a une sentence comme celle-là, parce qu'il n'y aura rien. Comme on dit, ça c'est vide, comme les Castro l'ont relevé là. C'est pour ça qu'il va entrer dans ce comité exécutif de la CAF. Et vous voyez, ce sera une porte ouverte pour le niveau international qui est la FIFA. Donc moi, je n'ai même pas d'inquiétude à ce niveau-là. Que ceux qui veulent applaudir, là, qui continuent à applaudir. Mais l'homme là, il a dépassé les gens. Donc vraiment, moi je porte son sac. C'est tout ce que je peux dire. Ah, d'accord avec vos copanélistes quant à ce que les décisions attendues le 8 janvier seraient une coquille vide, rien à l'intérieur, rien à attendre de... Non, juste à écouter des éminents juristes et avocats, il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Vous savez, on n'arrive pas toujours à bien profiter de nos icônes. Je crois que Eto'o, c'est quand même une référence mondiale. Et nous avons cette chance-là qu'il soit camerounais. Mais ce n'est pas normal que c'est nous-mêmes encore qui soyons les premiers à vouloir sa chute, même au niveau international. Et pourtant, on devrait être derrière lui pour le soutenir dans cette lutte-là. Parce que je pense qu'il mérite d'être au comité exécutif de la CAF et pourquoi même pas aller à la FIFA. Vous savez, c'est un Ivoirien comme Blé Goudé qui nous donne des conseils en tant que Camerounais. Il nous dit, vous ne pouvez pas avoir des icônes telles que Eto'o et c'est-à-dire que vous les jeter à la verdict populaire comme ça, alors que eux, Ivoiriens, aimeraient avoir ce type de stars pour pouvoir les engager, valoriser leur pays. Mais nous, on a ça ici chez nous, mais c'est typiquement camerounais en fait. Eto'o est comme un caillou dans la chaussure de beaucoup de personnes, que ce soit Cameroun, que ce soit la CAF. Et il fait peur. Comme Fidel Castro vous a dit, personne n'a su qui pouvait gagner les élections en Afrique. Personne ne vendait fait cher sa peau jusqu'à ce qu'il gagne. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est, je pense, ne rien attendre de la CAF. Et même s'il donne une décision qui va à l'encontre d'Eto'o, il a encore le temps pour aller faire appel. Donc, pour moi, Eto'o, il a, comme on dit, que la nuit peut durer comme elle veut, mais le jour finit par se lever. Merci, Marc Nguélé. Alors, Jim Noah, candidature d'Eto'o au poste de 4e vice-président. On a une décision qui est attendue, c'est quand même paradoxal. Est-ce que, là, vous l'avez démontré, vous êtes d'accord que pour vous, c'est une coquille vide? Aujourd'hui, on va peut-être évoquer ces candidatures au poste de 4e vice-président du comité exécutif de la Confédération africaine de football, opposé à Seydou Moumoun Joya
Il y a aussi un débat qui est soulevé quant à l'opposition de ces deux hommes, les anciens amis, sur la validité même de la candidature de Sédou Momo Njoya, qui est un président sortant. La Confédération n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Quels sont les critères pour être candidat au poste, si je vais me répéter, quatrième président du COMEX de la Confédération africaine de football? D'accord, merci Lucille. Déjà, je tenais à dire aux Camerounais que Samuel Eto'o, c'est une légende qu'on a une fois par siècle. Donc, si les Camerounais n'en profitent pas maintenant, ils regretteront beaucoup, vraiment amèrement. Alors, il y a 6 critères, il y en a 6 pour être éligible, c'est-à-dire candidat à la candidature de ce COMEX-là. Mais celui sur lequel vous voulez que je me prononce, et c'est lui d'ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit, c'est que pour être candidat, il faut être investi par une fédération nationale. Parce qu'il n'y a pas de candidature indépendante de ce côté-là. C'est vrai que les gens polémiquent dessus, mais il est important de savoir que pour être candidat à ce COMEX, il faut être investi par une fédération nationale. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la Fédération camerounaise de football. Donc il est question que celui qui doit être COMEX pour le compte du Cameroun soit investi par la FECAFOOT. Et c'est bien Samuel Eto'o. Donc il est hors de question de voir. C'est pas possible en fait, ça ne devrait pas se faire. Mais cela renvoie, pour aller en profondeur, ça renvoie à tout ce dont on parlait tout à l'heure, parce que tout est mis en place pour écarter le président Samuel Eto'o. C'est-à-dire que la candidature de Momo Njoya même est déjà une preuve. C'est déjà tellement suffisant pour tout le monde de comprendre qu'en réalité, on veut écarter celui qui fait peur pour fonctionner avec. Je n'ai aucun problème contre lui, vraiment je n'en ai pas. Mais pour fonctionner avec l'ami, celui avec lequel on a souvent eu l'habitude de fonctionner. Donc, pour finir sur cette question-là, ce problème ne devrait pas se poser. Le candidat, c'est Samuel Eto'o, parce qu'il a une fédération qui va l'investir. Sédou Momo Njoya n'est plus membre de la Fédération camerounaise de football et ne saurait donc être investi par cette fédération. Par conséquent, il ne pourra pas être candidat à la candidature à ce COMEX-là. C'est compliqué quand même, c'est paradoxal, je vais le dire, parce que Sédou Momo Njoya a besoin du cutus de la fédération pour être candidat. Ça, c'est un critère important. Il est lui-même candidat à son propre poste, candidat sortant au poste de 4e vice-président de la Confédération africaine de football. Sa candidature, son dépôt de candidature en tant que candidat a été réceptionné. Comment est-ce que ça s'explique? C'est l'une des raisons fondamentales pour l'être n'est pas validé. D'abord, je dois apporter une précision dans vos propos. On n'est pas candidat pour être premier, deuxième ou troisième vice-président. Non. On est candidat pour être membre du comité exécutif. Merci. Et c'est le jour de l'élection que vous pouvez donc décider soit de vous porter comme président, soit de vous porter comme premier vice-président. Mais pourquoi une fixation est faite sur le poste de 4e vice-président? Non, c'est vous qui dites, parce que Sédou est 4e vice-président. Et il est sortant. Et il est sortant. Et tout ne vous a pas dit qu'il peut au commerce pour être 4e vice-président. Il parle au commerce pour être premier vice-président. Ne vous faites pas Sédou sait pourquoi il a été 4e vice-président. Moi, je ne veux pas savoir pourquoi. Je ne sais pas le Caire. Moi, je n'ai jamais pris l'avion pour aller au Caire. J'étais quelque part, je n'étais pas au Caire. Donc, allez-y. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une exception qui vous dit que les présidents, les présidents sortants peuvent candidater. Mais sauf que les gens lisent ça, mais oublient de lire quelque chose qui est écrit en bas. C'est que leurs candidatures doivent être adressées à la CAF par le secrétaire général de leur fédération. Et puis, pour éclairer un peu vos téléspectateurs, vous dites que sa candidature a été réceptionnée. Non. Il est encore candidat à la candidature. Il est candidat à la candidature. Ça veut dire que viendra un moment où on va vous donner ceux qui sont candidats au poste. Il faut faire la nuance entre ces choses. Donc pour le moment, tous sont en train de vouloir être candidats. Est-ce qu'on se comprend? La CAF a donc publié une liste définitive des candidats. Et à partir de ce moment-là, parce que vous le savez, dans un processus électoral, il y a un contentieux ante, il y a un contentieux pendant et un contentieux post-électoral. Pour le moment, la CAF a fait ce qu'on appelle, la CAF a publié une liste des gens qui veulent postuler à être membre à la candidature au comité exécutif. Tous ceux qui ont déposé n'ont aucun problème. Maintenant, quand elle va publier une liste définitive des candidats au comité exécutif, ceux qui sentent leur nom rejeté, comme ce fut le cas à la dernière élection passée de Momo Njoya, auront donc là l'occasion de saisir les juridictions compétentes afin qu'elles soient rétablies.
Maintenant, une fois que je l'ai dit, il faut comprendre une chose. Ça fait problème lorsque deux enfants du Cameroun vont bagarrer pour un même poste. Ou alors pour une chose comme ça. Dans un pays sérieux, on va poser la question, qu'est-ce qui est bien pour le Cameroun? Qui peut mieux porter les intérêts du Cameroun? Moi, c'est la question en tant que Fidel Castro que je me pose. Qui peut bien porter les intérêts du Cameroun? Et en mon sens, si vous me posez la question, qui peut bien porter les intérêts du Cameroun, je vous dirais les yeux fermés, la main sur le cœur, que c'est monsieur Eto'o-Fils. Pourquoi je le dis? Non pas parce que je suis le recteur en chef de l'église de Tchinga. Simplement parce que lorsque le Cameroun devait organiser la CAN, la fameuse CAN dont on ne veut pas qu'on en parle au Cameroun parce que nos stades sont restés inachevés. D'ailleurs, j'ai dit que je ne parle plus de ce dossier, sinon je vais passer, c'est la nouvelle année, je ne parle plus de ce genre de choses. Donc, on vous dit que c'est monsieur Eto'o, parce que même la CAN qui s'est jouée là, les gens de la CAF là avaient déjà dit que non, vraiment, vous ne pouvez pas jouer en janvier, il faut encore qu'on décale ça au mois de juin. Ils étaient là-bas. D'abord, on dit que comme vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas qu'on donne au Qatar, c'est monsieur Eto'o là qui leur a dit en pleine assemblée que vous parlez du pays de qui? C'est lui qui a permis. Même le bébé, vous avez vu qu'il était au palais de l'Unité avec Ahmad Ahmad, non? C'est lui qui est au palais de l'Unité avec Ahmad Ahmad. C'est toujours le même qui est parti là-bas, dit à ces gens de la CAF que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas qui vous adressez. Monsieur Paul Biya a tout donné pour le football africain et vous ne pouvez pas vous amuser. La CAN va se jouer dans 3 semaines au Cameroun. D'ailleurs, j'ai une conférence que je voudrais faire parce que je l'ai suivie chez un de mes confrères. Il y a une très grande chaîne de télévision française qui, jusqu'à 2 semaines du début de la CAN, n'avait pas encore fait de demande d'accréditation. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'était pas encore sûre que la CAN va effectivement se dérouler au Cameroun. Elle avait eu une dérogation spéciale parce que c'est quand elle arrive quand on confirme que après cette assemblée générale de la CAN, quand on confirme qu'effectivement la CAN, les délais étaient déjà dépassés. C'est pour vous dire que même chez eux là-bas, ils n'y croyaient pas. Et c'est ce garçon qui est parti taper la main sur la table. Lorsque je vois ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où la voix du Cameroun ne porte pas, à moi ça sert d'avoir quelqu'un à la CAF s'il ne peut pas porter la voix du Cameroun. Moi je dis, quand on est des enfants, si nous sommes ici à 4 et qu'on veut représenter notre père va regarder qui est à même de défendre mes intérêts si je suis absent demain. Il ne va pas choisir Fidel Castro parce que je parle bien à la télé. Il ne va pas choisir Jim Noir parce qu'il est très mignon. Il ne va pas choisir M. Hervé parce qu'il a beaucoup d'argent. Ni M. Marc Nguyen parce que le premier va dire Priscille, quand elle parle, elle a de la poigne. Je vais choisir Priscille parce qu'elle est forte, elle a même de défendre mes intérêts. Voilà ce que les enfants du Cameroun doivent mettre en avant. Pas mettre en avant des histoires que, oh bro, c'est des choses que tu te demandes que nous sommes dans quelle république. Ce n'est pas la république de Sophie Koyan. Quand il faut est morte, elle est vraiment morte. Non, moi je ne sais pas de quoi vous parlez, mais moi je dis simplement. Sais de quoi je parle. Oui, moi je dis simplement, je suis responsable de mes propos. Moi je dis simplement, prêtez-moi des argent, mais ne me prêtez pas les mots. Moi je dis simplement que c'est regrettable que 2 enfants du Cameroun soient à ce genre de situation, mais pour moi, tout le Cameroun devrait mettre en avant celui qui est qui peut mieux défendre les intérêts du Cameroun. Et à mon avis, à mon humble avis, celui qui a démontré depuis des années, tant sur le plan du jeu que sur le plan de l'administration, qu'il a les coudées franches pour défendre l'intérêt du Cameroun avec amour et patriotisme au prix de sa propre vie. C'est M. Eto'o-Fils. Merci à vous. On va lire rapidement quelques messages. On va faire un dernier tour de temps parce qu'il nous reste juste 8 minutes. On s'achemine vers la fin de cette émission. Alors, salut le panel. Très bonne émission. Le problème du football jeune est très complexe. Au-delà du problème financier, il y a un problème profond, celui de la tricherie. Les responsabilités sont énormes. Les parents, les présidents de clubs et académies, depuis qu'Eto'o a décidé de faire de la triche, a décidé de faire de la triche des âges son combat. Il est combattu. Un exemple. Au tournoi de Limbe, Ishosa de la ville de Limbe, U17 a été disqualifié en demi-finale pour tricherie. Les spectateurs ont vécu cette disqualification au contrôle des licences contre Bestar, son adversaire du jour. Comment des dirigeants d'équipe peuvent se permettre de ce genre de fraude? Et après, on accuse la fédération. Voilà un pan du problème du football jeune. C'est Abien Dieudonné, depuis la ville de Limbe, qui nous envoie le message d'ailleurs. Je peux quand même dire que c'est un fidèle téléspectateur. Bonsoir, François, précis, très belle émission. Satisfait par le brillant exposé juridique de maître Jim Noah et Fidel Castro, je suis édifié. Je continue le débat avec mon voisin demain. J'ai déjà les éléments
Sûr. Merci à vous. Vous pouvez être fier, monsieur Jim Noé et Fidel Castro. Vous pouvez être fier de vos arguments. Bonsoir. Ma sœur Priscille, bonsoir. Pourquoi le Cameroun recule-t-il autant? Depuis quand Moïse Kombi est-il connu et reconnu comme bon gestionnaire? Moïse Kombi, le ministre des Sports. Il faudrait poser la question au signataire de cette circulaire. On va lire notre message. Bonsoir au riche panel de ce soir. Concernant la candidature du président Seydou, il y a un vide juridique sur les articles 13 et 22 des statuts de la CAF qui lui donnent droit de se représenter. Manager sportif Doligno Eto qui nous envoie le message. On va lire quelques-uns. Il y en a tellement, je suis obligé. Bonsoir, moi c'est Taniaou Hippolyte depuis Douala. Madame, votre plateau est tellement déséquilibré. Vous ne nous donnez pas le goût de vous suivre, mais c'est pas grave. Vous avez le choix de regarder ou de pas regarder. Aujourd'hui, on avait besoin des arguments et des personnes qualifiées pour en parler. On a eu 2 juristes sur le plateau, des journalistes. Ici, je suis pas là pour choisir des hiboux ni des ecclésiens. On a des personnes qualifiées. Ils donnent leur avis sur la question. On est édifié. C'est le plus important. Maintenant, si vous n'êtes pas content, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Je suis désolé. Chère Priscille, je trouve ton plateau, il y a pas débat, tout le monde est d'accord sur tout et ça rend les champs moins fructueux. Et comme on est dans la contradiction. Le but bonsoir, très belle émission. J'ai vraiment été édifié sur la question. Merci à vous. Merci. On va faire des tours de table. Hein. Je commence par vous, Marc Nguéné, pour sortir justement sur cette décision attendue le 8 janvier, cette candidature président Samuel Eto'o-Fils. On sort, chacun a droit à 1 minute 30 et on conclut l'émission. Moi, tout ce que je peux dire, c'est je suis serein. Je sais qu'il n'y aura rien il n'y aura rien à voir à CAF et que j'espère qu'il sera au COMEX de la Confédération africaine du football parce qu'il faut porter le drapeau quand on est très haut et nous devons être fiers de ça. Donc, on ne doit pas se tirer une balle sur le pied alors que nous avons des arguments du côté de la nation. Donc, je n'attends rien de spécial au niveau de la CAF. Et si jamais ils font n'importe quoi, sûrement il y aura au TAS. Donc, bonne chance à lui et j'espère que sa candidature va passer. Jim Noah. Précise déjà. Le micro. Je dois m'habituer à ça, à ceci. Oh. Alors, déjà, il faut savoir que le président Samuel Eto'o a toujours su mener ses combats. Ça, vous le savez très bien. C'est quelqu'un qui n'échoue pas. Chaque fois qu'il s'est lancé dans une bataille, quand tout le monde attend qu'il est tombé, ça ne va pas donner, il sort de quelque part, il apporte quelque chose là qui remet les pendules à l'heure. Donc, peu importe ce qu'il traverse en ce moment, parce que justement, il y a dans l'un des 6 critères pour candidater au COMEX, et il y a l'un des critères qui parle justement de n'avoir pas été condamné, de n'avoir pas été coupable et condamné, voilà, du fait d'une sanction disciplinaire, voilà, une sanction disciplinaire autre. Donc, je sais qu'il sait bien à quoi s'en tenir. C'est quelqu'un qui a toujours gagné ses combats. Et cette fois-ci, il va également le faire. Je tenais à répondre sur le plan du droit à quelqu'un qui a apporté une exception tout à l'heure. Ces exceptions-là, ces 2 articles qu'il apporte, ne changent en rien le fait qu'il va toujours falloir. La seule exception... Parlant du vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique. La seule exception qui tienne jusqu'à présent, c'est celle selon laquelle, à défaut d'être investi, à défaut d'avoir reçu quitus de la Fédération nationale, il faut que la CAF reçoive la correspondance du secrétaire général de la Fédération nationale. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. S'il n'y a pas cette correspondance-là, s'il n'y a pas ces quitus, s'il n'y a pas ces visas, alors l'autre Camerounais, le président Seydou Momonjoya, ne pourra pas être définitivement candidat. Donc je suis serein, le 8, il n'y aura rien, comme je l'ai souvent dit, il n'y aura absolument rien. Samuel Eto'o va encore gagner ce combat. Hervé Patrick, pour sortir. Oui, je disais que vraiment, que les gens cessent. Le président Samuel Eto'o, il est représentatif. Et c'est quelqu'un qui sait défendre les justes causes. Et c'est quelqu'un qui sort des milieux comme nous là, du bas peuple. C'est quelqu'un qui peut défendre la cause du bas peuple. Donc que les gens arrêtent un peu avec leurs bêtises là. J'ai dit tout à l'heure, Castro m'a dit non, il m'a repris sur responsable de moi. J'ai dit que quand une feuille est morte, elle est vraiment morte. Parce que le président, comment vous l'appelez là, Njoya, il est à la CAF depuis là. C'est nous, mon Dieu. C'est nous, qu'est-ce que nous on a eu? Rien. Donc c'est comme s'il n'est même pas là. Donc vraiment, il vaut mieux qu'on ait quelqu'un parce qu'on subit même ces gens de la CAF là. Regardez vous-même, voilà une compétition comme la CAN qui va se jouer en décembre. Vous vous rappelez Souley Ayatou?
Vous avez assisté à... chaque fois, on nous change les dates. Tantôt, c'est en juin, tantôt, maintenant, c'est en décembre et autres. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a des gens là qui se comportent comme des députés. Dès qu'on dit, allez, ils ovationnent. Ce n'est pas le genre de personnes là. C'est pas le rôle des députés d'ovationner. Hein. Les députés votent des lois. Justement, ils sont là pour voter les lois. Ils sont contre le pouvoir, même pour le gouvernement. Alors, ils sont pas simplement là pour applaudir. Et c'est ce que notre compatriote se passe le temps à faire. Vraiment, que le président Eto'o qu'il soit certain de quelque chose, c'est que la majorité des Camerounais donc il laisse. Fidel Castro. Oui. Sorti sur la question d'un sujet. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude pour m'avoir convié ici sur ce plateau ce soir à BNews. Je n'aime pas répondre aux téléspectateurs, mais vous savez, lorsque je suis venu ici, je vous ai dit que le Camerounais a ceci de particulier. C'est que le Camerounais aime quand on parle des choses inutiles. Lorsque vous amenez des gens pour des questions techniques, ils voudraient que pour eux, le meilleur plateau est celui où les gens commencent à s'engueuler et commencent à bagarrer. Et puis à la fin, à la maison, on ne suit pas. Je crois que c'était une question technique. Et pour des hommes qui ont fait un peu d'études de droit, qui leur a dit que deux juristes sont là pour s'engueuler. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de questions, mais in fine, vous allez voir qu'on va finir par s'entendre sur un certain nombre de principes et de questions. Donc c'est pour ça que beaucoup de Camerounais ne le comprennent pas encore. Vous voulez que moi je vienne vous dire quelque chose de contraire en ce qui concerne la décision du jury d'appel de la Confédération? Il faut que je vienne mentir que non, il y a une affaire Eto'o contre ACEPAC, alors que la CEPAC n'est pas partie au procès. Je ne peux pas mentir sur un plateau. Parce que moi, je sais très bien que l'affaire, c'est la Confédération qui a signé M. Eto'o fils. Et je ne peux pas mentir. C'est celui qui a interjecté l'appel, c'est M. Eto'o fils. Première des choses. Je dis, monsieur, je ne peux pas venir ici sur un plateau, vous me demandez de parler d'une question de la circulaire. Je vous dis que cette circulaire, pour moi, me fait rentrer 50 ans en arrière. Parce qu'on est reparti dans ce que les présidents de club ont combattu pendant des années, les 60-40. Et on est redescendu sur les 60-40. Vous voulez que je vienne mentir? Parce que les gens vont venir sur le plateau et dire que non. Comment tu peux dire qu'on n'a pas enlevé la gestion sur Eto'o fils? Parce qu'on veut transformer un débat en Eto'o fils. Moi, je ne suis pas dans l'étophobie. Je suis Camerounais, je suis réaliste. Je dis simplement que ceux-là qui ont bien voulu remettre les fonctionnaires du ministère des Sports en selle, je dois leur dire bravo et félicitations. Parce qu'ils ont permis aux fonctionnaires du ministère des Sports de gérer encore le gombo. Mon frère vous a dit tout à l'heure qu'on est revenu dans ce qu'on disait qu'on passe chercher, on est reparti vers l'usure. On est reparti vers l'usure. Peut-être qu'il ne vous a pas dit, c'est que cette usure-là concernait y compris les Lions indomptables. Tous des matchs officiels où on vous dit que, parce que pour les Lions, le budget est là, l'argent est là. Mais on vous dit simplement que l'argent n'est pas disponible. On est obligé de partir chercher les sacs banjo à la brique pour venir payer les gens. Ça s'est fait dans des compétitions. Le Tour cycliste Chantal Biya, le Tour du Cameroun, les compétitions de la PK Volley, de la PK Box. C'est pour ça que des présidents comme M. Abouem ont été des grands messieurs. Et je vais terminer par lui dire félicitations au président Julien Serge Abouem qui a voulu octroyer qui a bagarré pour que les fédérations soient autonomes au plan financier. Et bravo à ceux-là qui ont combattu cela. Je termine, le général Gaëtan avait dit œuvre de tant de jours en un seul jour effacé. Bravo à la trilogie qui vient d'effacer le travail de Julien Serge Abouem qui a voulu donner l'autonomie des présidents. Monsieur le Président, joyeux Noël, bonne fête d'année. Merci à vous et merci à tous ces téléspectateurs internet. D'ailleurs, vous étiez très nombreux à réagir, beaucoup de réactions sur la toile. Vous aurez la possibilité d'aller regarder pour ceux qui vont se connecter après. Et quand je dis des messages, j'apprends que le président Samuel Eto'o fils vous a d'ailleurs regardé quelques minutes. Il y a plein de messages sur la question. Il était en direct. Je profite aussi pour saluer Simène qui nous regarde depuis la ville de Douala. Merci Jim Noah, merci Marc Nguene, merci à vous, Hervé Patrick. Fidel Castro, votre première, elle était bonne. Hein? C'est surtout Fidel Castro. Ouais, il se prend la tête. Merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir. On se donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Je ne peux pas m'arrêter de vous remercier. Hein. Alors, n'oubliez pas, les programmes se poursuivent sur BNews Télévision. D'ailleurs, vous le savez, la rediffusion de cette émission sur le samedi à 10h, le dimanche, 8h. Et d'ailleurs, le grand rendez-vous du week-end, c'est le club de lutte, une présentation d'Ernest Obama. Ensuite, il y aura Obama Time. Je vous prie donc de regarder ces émissions. Les programmes se poursuivent. L'information aussi se poursuit. Quant à nous, on se donne rendez-vous vendredi lorsqu'il sera 21h, 90 minutes d'informations footballistiques. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à l'écoute de nos programmes d'ailleurs. N'oubliez pas, bonne année à tous puisque nous sommes au début du nouvel an. Merci.